Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un trombone décoratif qui s'appelle également un paperclip. Pour ce faire, avec un tampon Shoe and Flower, donc un tampon clear, vous voyez, fantaisie florale, donc la collection Coquelicot, Coquelicot. J'ai fait donc un tamponnage avec ma presse de précision sur du papier aquarelle, donc celui-ci venait de Cultura, donc du 300 grammes, et je vais mettre en couleur mon coquelicot. Donc je prends du jaune primaire et je vais donc passer à la colorisation. Vous allez voir que pour faire mon paperclip, j'ai fait 2 tamponnages totalement identiques et je vais coloriser donc les deux. Donc quasiment de la même façon, donc une façon en vitesse normale et une façon en vitesse accélérée, comme ça durera pas trop longtemps. Donc avec mon jaune primaire, cette fois-ci je travaille vraiment sur du sec et pas une technique mouillé sur mouillé comme j'ai pu faire dans les précédentes vidéos. Donc c'est pas du tout pareil, en tout cas la réaction de l'aquarelle n'est pas le même. Donc j'essaye de ne pas mettre trop d'eau justement pour que d'une part les couleurs soient bien vives. Alors c'est la marque Sennelier que j'ai utilisé pour coloriser, donc pour faire avec l'aquarelle et pour coloriser ma fleur. Donc ça semblerait être un coquelicot. J'avoue que je ne m'y connais pas très bien en fleurs. Alors c'est vrai que j'aurais peut-être pu le faire en orange, mais j'ai eu envie de le faire dans les teintes de jaune. Donc l'avantage dans l'art, c'est qu'on peut faire vraiment comme on veut, même si ça ne correspond pas toujours à la réalité. Et je suppose que des coquelicots jaunes, ça doit exister. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos connaissances florales dans les commentaires, puisque c'est une vraie catastrophe de mon côté. Donc là vous voyez, je prends donc un petit peu d'eau, j'essaye de ne pas en prendre trop justement, déjà pour que la couleur soit bien vive, sachant, rappelez-vous que en séchant ça s'éclaircit. Donc je voulais quand même qu'on puisse voir les couleurs et j'essaye de ne pas mettre trop d'eau justement pour faire un effet un peu différent de d'habitude. Là je ne veux pas que ça fusionne ou quoi que ce soit, je ne veux pas que ce soit trop liquide et que la couleur soit bien présente. Alors j'essaye de laisser un peu de blanc autour, c'est volontaire puisque je vais utiliser quand même plusieurs couleurs. Donc là c'est un jaune primaire. Bien évidemment, pour faire mon tamponnage, comme d'habitude, j'ai utilisé de l'encre Versafine. C'est de l'encre justement qui permet après de travailler des techniques à l'eau. Donc une fois que c'est bien sec, et après on peut passer de l'eau dessus. Ça ne bave pas, donc c'est vraiment l'avantage de cette encre. Donc là, vous voyez, je reprends un peu d'eau, je mets sur mon godet de la marque Sennelier et je colorie ma fleur. Alors c'est vrai que jusqu'à présent j'appelais ça la colorisation. D'ailleurs sur Facebook j'ai une gentille personne qui m'a prévenu que ça ne s'appelait pas comme ça, que la colorisation, ce terme était utilisé pour les films quand on passait donc du noir et blanc à la couleur. Donc excusez-moi. Donc j'ai mis en couleur ce coquelicot. Voilà, avec des encres aquarelles, puisque je reste toujours pour l'instant dans ces techniques là, mais cette fois-ci en créant un paperclip. Donc vous allez voir que c'est une petite décoration qu'on peut utiliser notamment pour le scrap ou pour offrir. C'est des idées de cadeaux des fois assez sympathiques, je trouve, très utile aussi pour les enfants, ils adorent également. Et puis ça permet de faire un petit effet, et comme j'avais envie de continuer à travailler les techniques à l'aquarelle, j'ai fait une fleur que j'ai tamponnée et maintenant que je mets en couleur. Donc rien de difficile, j'ai vraiment essayé après de travailler un petit peu les nuances justement, faire que ça soit naturel, c'est surtout ce que j'ai voulu faire. Donc là je mets un petit peu de jaune de partout. Donc là, comme je vous disais, c'est à vitesse normale. Et après on va passer en vitesse accélérée quand on va attaquer la deuxième. Voilà pour celle-ci. Donc là vous voyez, on va déjà beaucoup plus vite. Donc j'ai essayé de reprendre à peu près le même principe. Alors bien après je me suis aperçue que j'ai tamponné donc de la même façon. Et que comme je veux les mettre l'une derrière l'autre, andouille que je suis, j'aurais dû faire en miroir
et non faire exactement le même tamponnage pour que ça puisse bien correspondre. Vous verrez à la fin que j'ai quand même un petit peu galéré. Donc je me sers de mon ink gun pour sécher justement l'aquarelle. Alors pourquoi sécher déjà? Parce que je voulais que ça aille relativement vite. Pas que je sois pressée, mais aujourd'hui j'avais pas énormément de temps pour créer, mais j'avais quand même envie de sortir ma petite vidéo. Et puis aussi l'avantage du séchage et du gun, c'est que ça arrête le travail de l'aquarelle et de l'effet avec l'eau. Donc là j'ai pris une couleur or pour pouvoir mettre sur ma fleur. Alors ça fait or, mais enfin c'est la couleur or, c'est vrai que ça fait pas forcément un or hyper brillant, ça fait plutôt un marron, mais j'aime bien cette couleur malgré tout puisque ça ressort assez bien. Alors là vous voyez, j'ai mis trop d'eau justement, et comme je ne veux pas faire utiliser de fusion, enfin de travail là dans cette colorisation, enfin dans ce travail là, je ne voulais pas faire un effet de fusion ou quoi que ce soit, ou de voir l'eau et l'aquarelle travailler ensemble. Là, c'était vraiment le but de mettre en couleur cette fleur. J'essaye de passer là où je pense que ça serait bien de faire un peu de contraste. Alors, je suis désolée si ma voix est un petit peu nasillarde, mais j'ai quelques petits soucis avec mon nez depuis ce matin. Et j'avoue que je ne fais que de me moucher, mais normalement, ça devrait quand même passer. Donc j'ai pris un pinceau très fin, alors très fin, fin plutôt, pour pouvoir faire un petit peu de détail. Je vous mets un petit peu de musique, comme ça vous pouvez regarder la colorisation à vitesse réelle avec de la musique. A tout de suite. Donc là je vais utiliser maintenant une autre couleur, donc terre brûlée, qui s'appelle comme ça, toujours de la marque Sennelier, pour pouvoir continuer dans les contrastes. C'est un marron un peu plus soutenu quand même. Et comme ça, je vais voilà, bien me mettre au cœur de la fleur et mettre de la couleur pour que ça fasse un peu une ombre. Et l'idéal pour faire voilà, des contrastes et des effets avec ma fleur. Allez, je vous remets la musique. À tout de suite. Un petit coup de ink gun pour sécher tout ça, et comme ça ça va quand même bien plus vite, et mine de rien ça évite au papier de gondoler, donc ça c'est plutôt une bonne chose pour que le travail avec l'eau ne fasse pas gondoler mon papier, puisque pour l'instant le papier est de qualité assez moyenne. Donc là on fait la même chose avec la deuxième fleur, alors pas tout à fait les mêmes couleurs et pas dans le même ordre et pas au même endroit, et en vitesse accélérée pour que la vidéo ne dure pas 3 heures, mais voilà, le principe est le même. Simplement voilà des couleurs un tout petit peu différentes, alors les mêmes que tout à l'heure mais pas dans le même ordre, pas au même pas tout à fait mis de la même façon, pour que ça fasse un effet, et puis voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait me plaire. Donc là je remets du jaune primaire. Alors pourquoi? Pour que justement la couleur soit bien intense, hein, comme je vous disais, et comme vous le savez déjà, en séchant l'aquarelle s'éclaircit.
Donc c'est bien, mais ça peut être aussi un souci si on veut que les couleurs soient bien vives. Ceci dit, avec la marque Sennelier, on est assez content du résultat dans le sens où les couleurs sont bien visibles quand même. Donc il y a du pigment. Et c'est vrai que c'est surtout comme ça qu'on voit la différence de qualité des différentes aquarelles. Mais on en a déjà parlé dans les autres vidéos, donc on ne va pas revenir dessus. Donc la même chose avec la deuxième fleur, vous voyez. L'objectif, c'est vraiment d'avoir 2 fleurs que je vais coller dos à dos pour pouvoir faire mon paperclip, mon trombone décoratif. Vous voyez, donc là, je passe l'aquarelle tout autour. Je fais les contours. Vous voyez, donc deux fleurs différentes que je sèche à nouveau. Là, je remets encore un peu de jaune. Donc avec plus ou moins d'eau. Parce que plus il y aura d'eau, plus ce sera clair. Et moins il y aura d'eau, évidemment, plus ce sera foncé et soutenu comme couleur. Donc c'est comme je veux que ce soit quand même bien... que ma fleur soit bien vive. Et ben, j'essaye de ne pas mettre trop d'eau. Un petit coup de séchage également, et voilà ce que ça donne. Donc avec mon ciseau, je vais découper autour. Donc c'est pareil, je vous ai mis quand même un petit peu en accéléré, puisque du découpage c'est pas non plus ce qu'il y a de plus compliqué. Par contre, vous voyez, c'est bien mon dessin qui tourne, hein, c'est pas les ciseaux, pour que ça fasse les contours bien beaux, bien nets. Alors, on va bien rire à la fin, puisque compte tenu que la fleur, elle a été tamponnée de la même façon et pas en miroir, justement, quand on les met dos à dos, bah ça ne correspond pas pile poil. Donc, c'est pas, au final, c'est pas la peine d'avoir découpé consciencieusement pour arriver au résultat final. Donc là, je mets un petit peu d'encre avec un doigt en mousse tout autour pour éviter qu'il y ait des traits blancs et qu'on voit les démarcations. Et là, avec des aquarelles pailletées, et ben, je vais rajouter du jaune pour faire briller un petit peu mes fleurs. Donc la vitesse pareil, accélérée, rien d'exceptionnel. C'est simplement un petit peu voilà, de brillant pour que ça ressorte bien. Je fais la même chose sur les deux. Donc là, avec mon stylo noir, vous voyez donc en 0,1, pointe très très fine, et ben je vais repasser sur certains éléments pour les faire ressortir, donc faire encore un peu de contraste. Donc la première pareil à vitesse normale, la deuxième à vitesse accélérée, et là j'essaye de faire ressortir des petits détails du tampon qu'on voit plus forcément puisque l'aquarelle a été mise dessus. Donc, pour que ça fasse quand même bien noir, et ben je repasse donc avec mon stylo. Sachant que c'est un stylo qui est justement adapté, qui ne bave pas sur des techniques à l'eau. Donc c'est quand même bien pratique. Et même si je remettais de l'aquarelle par-dessus, ça ne baverait toujours pas, puisqu'il est fait pour. Hein, donc c'est quand même très pratique. Donc là je rajoute quelques détails de ci de là pour que l'on voie bien. Certes, je voulais que ce soit bien jaune, mais... comme c'est un tampon de la marque Show & Flower qui est vraiment de très bonne qualité et qui est bien travaillé dans le sens où il y a des détails, ce serait dommage qu'on ne les voie pas même en passant de l'aquarelle dessus. Et pour éviter ce côté assez enfantin, l'objectif c'est de rajouter justement quelques détails, quelques petites précisions de ci de là, et ça permet de bien faire ressortir. Donc je repasse pas forcément sur tous les traits pour que ça reste naturel et que ça fasse quelques ombres aussi. Alors pourquoi ces traits là plutôt que les autres? Encore une fois, c'est pareil, c'est plutôt au feeling. Allez, je rajoute des petits traits de ci de là, et comme ça se voit bien et ça ressort bien. Donc la même chose pour la deuxième, mais en version accélérée. Vous voyez, pas forcément les mêmes détails d'ailleurs, hein, puisqu'il n'y a pas 2 fleurs identiques dans la nature. Ça maintenant j'ai bien compris. Donc on ne cherche pas non plus la perfection, on ne cherche pas à faire le travail totalement à l'identique. Et puis encore une fois,
Il faut que je retourne à l'école pour apprendre que 2 dessins mis côte à côte après ne sont pas représentés pareil. Ça m'apprendra. Donc là, justement, avec un Posca blanc qui remplace le stylo gel blanc, je fais quelques traits, j'éclaircis un petit peu ma fleur. Vous voyez, ça donne du volume aussi. Donc je fais la même chose, je mets pas pareil au même endroit, pas forcément de la même façon. Ça me permet également aussi de tester et de voir ce qui pourrait être mieux. C'est une petite réalisation toute simple, hein, puisque on va s'en servir justement pour faire du scrap, mais je teste en même temps. Là, je rajoute un petit peu d'encre au dos, parce que comme je vais les coller les unes aux autres, pour qu'il n'y ait pas de démarcation, voilà. Donc je vous montre un petit peu le système que je vais utiliser. Donc là, j'ai coupé un bout de papier tout simple, hein, donc du papier un peu cartonné quand même, qui soit assez épais. Je vais le mettre en vert, donc vous voyez, bon, la première encre, il n'y en a plus, voilà, celle-ci elle est un peu plus colorée, un peu plus vive, donc comme si c'était une tige en fait, hein, pour une fleur. Je le mets avec mon trombone, donc j'accroche, vous voyez, les deux bouts, et je mets donc les deux fleurs dos à dos, et je colle donc tout ça, vous voyez, pour que ça puisse se tenir après sur mon trombone. Très facile, hein. Très facile à faire, idéal à faire avec les enfants, en faisant attention évidemment avec les ciseaux, la colle, etc. Mais ça peut être des petites choses assez simples à faire. En plus, c'est les vacances scolaires, ça tombe bien. Donc les enfants adorent faire ce genre de réalisation. Donc là, c'est une fleur qui a été faite et colorisée. Alors voilà, mise en couleur, pardon, à l'aquarelle, mais c'est possible aussi après de prendre un dessin qu'on découpe ou une image et qu'on colle avec le trombone. Et comme ça, ça nous fait quand même un joli trombone qui peut justement servir de décoration ou qu'on puisse mettre dans un livre. Ça donne un effet quand même assez sympathique, je trouve. Et puis c'est original, ça change un petit peu des créations de d'habitude. Évidemment, je rebouche. Avec mon stylo, je repasse un petit peu sur les contours parce que justement, ça déborde, n'est-ce pas? Puisque on n'est pas pile à l'identique et c'est pas... Voilà, j'aurais dû faire à l'envers. Donc je repasse avec mon stylo noir. Je vais même découper un petit peu ce qui dépasse puisque sinon, ça fait pas l'effet que j'espérais. Vous voyez, on voit que ça déborde un petit peu, que ça dépasse. Donc je regarde le côté qui est le plus, qui sera le moins à couper, le plus adapté, le plus joli. Et puis voilà, avec mon ciseau, donc je vais découper ce qui dépasse. Voilà. Et puis comme ça, cette réalisation sera terminée. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous a plu, de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner pour ne louper aucune vidéo. Voilà. Et puis nous, on va se retrouver donc très bientôt pour de prochaines vidéos. Voilà le paperclip terminé. Je vous dis à bientôt et pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse.